Et quand on voit nos frères et sœurs qui souffrent de la pauvreté, qui souffrent de l'insécurité, eh bien, on va appliquer ce hadith, c'est-à-dire, je veux pour mon frère ce que je veux pour moi-même. Quand je regarde mes enfants heureux, en bonne santé, joyeux, en sécurité, éduqués, et qu'on voit nos frères et sœurs, par exemple en Afrique, dans l'Afrique subsaharienne, eh bien, on veut pour eux ce qu'on veut pour nos enfants. On veut que nos petits frères et sœurs de ces contrées-là, ils vivent heureux, en bonne santé, bien éduqués. Donc on applique, c'est intrinsèquement, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour continuer dans le sujet de l'humanitaire, qu'est-ce qui, toi, de façon globale, depuis que tu t'es engagé dans l'humanitaire, environ à quelle époque? 2010. 2010 environ. Ouais. Donc ça fait un peu plus de 13 ans. Ouais, c'était la première vague des premières associations musulmanes en France. D'accord. Ouais. Ok. Alhamdulillah. Qu'Allah te récompense et récompense tous ceux qui ont participé au Amin. projet Ya Rab. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué parce que bon, ceux qui nous regardent ne savent pas forcément, mais le frère Alhamdulillah a pu faire beaucoup de voyages humanitaires grâce à Allah Azza wa Jal et a pu tenter de mettre en place un certain nombre de projets. Si tu devais nous donner quelques anecdotes, donne-nous une anecdote qui t'a vraiment marqué dans l'humanitaire. Dans le sujet que tu veux, c'est-à-dire soit dans des choses que tu as vues de la générosité ou bien alors sur des difficultés, et malgré les difficultés, comment est-ce que les gens sont restés droits, mathalan, ou alors au contraire des situations très difficiles et dangereuses que tu as pu vivre, avec un petit peu ce que tu pourrais nous dire de ça comme hikam, comme sagesse. Alors il y en a beaucoup, il y en a beaucoup sur des sujets différents. Je dirais que la première qui me vient en tête quand tu me poses la question, donc je réfléchis, parce que c'est tout. On n'a pas préparé. Tout est naturel. Donc pendant que tu me poses la question, je réfléchissais. Je dirais que maintenant, après toutes ces années-là, j'ai eu dès le début des signaux qui m'ont éduqué en fait, qui m'ont éduqué à comprendre. Si j'arrive à la fin, je dis, eh bien déjà la première chose et les premières expériences que j'ai vécues m'ont montré que l'humanitaire c'est pas simple, parce qu'il y a un monde autour, il y a un contexte politique, il y a un contexte social, il y a un contexte économique. Il y a plein d'éléments autour de ce qu'on veut faire et nous, on rentre dedans avec la bonne intention. Nous, on rentre dedans, c'est « Ok, je veux aider. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et je veux aider, et quand j'ai aidé ici, je veux aider là-bas. Sauf que peut-être des gens qui vivent dans un pays qui ont un contexte spécifique, avec des règles spécifiques et des choses auxquelles tu vas pas pouvoir échapper. Exactement. Tu peux tout gâcher avec ta bonne intention. Exactement. On peut mettre... D'ailleurs, c'est ça, pour revenir à une des premières questions de ce podcast, c'est quelle est la différence entre l'humanitaire et l'humanitaire musulman? On a dit qu'il n'y avait pas de différence, il y a une imbrication des deux, d'accord? Il y a des éléments supplémentaires dans l'un qui sont pas dans l'autre. Mais un des principes humanitaires, c'est ce qu'on appelle le do not harm, le fait de ne pas nuire. Ça, c'est une règle fondamentale de l'humanitaire international. On ne va pas faire des aides pour apporter d'autres problèmes. Ça, on l'apprend au fur et à mesure. Mais pour revenir sur une anecdote, eh bien, lors de mon premier voyage en Afrique, au Niger, eh bien, j'ai été choqué par la pauvreté. Et pourtant, avant d'aller là-bas, on avait déjà des programmes de maraude et de colis alimentaires en France. Et quand je suis allé là-bas, j'ai vu la pauvreté, en fait. Puis Marne al-Kalima, j'ai vu des gens qui n'ont pas de quoi manger. Je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on a des pauvres en France? C'était ma première, T'as vu, en fait, t'as vu une nécessité telle que ce que tu avais vu en France, parce que c'était une association qui agissait en France, la première, tu faisais partie des fondateurs d'une association qui a agi en France en premier lieu. Ça. Quand t'es arrivé là-bas, la réalité était tellement différente que tu t'es même reposé la question du pauvre en France. Voilà. Pourtant, il y a des pauvres en France. Et pourtant, il y a des pauvres. Et c'est là que je veux en venir. Donc, j'ai vu une vraie pauvreté vitale. Des gens une anecdote, on mangeait une banane, il y a une peau de banane qui est tombée. Les enfants ont couru pour la ramasser, pour les manger. On est à un point où il n'y a pas de, il y a même pas de mots, en fait, pour exprimer à quel point c'est juste. Quand on a des frères du Niger et des sœurs du Niger qui nous regardent, le frère n'est pas en train de mal parler de votre pays. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de l'évolution. Il est en train de parler de choses qu'il a vues dans ce pays. On a aussi une bourgeoisie du Niger. Donc là, je préfère préciser. Oui, bien sûr. Non, mais... parce que je vais te dire un truc, mon frère. Parfois, subhanallah, tu vois, on est des blancs. Et parfois, quand on parle de l'Afrique, il y a nos frères de l'Afrique subsaharienne qui interprètent mal des choses qu'on dit. Tu vois. Nous, on vous aime. Est-ce qu'on a pu faire comme Khair? Ce qu'il a pu faire comme Khair, il l'a fait.
sans arrière-pensée, sans se prendre pour un super-héros. Et d'ailleurs, on ne peut jamais rien faire dans l'humanitaire en Afrique subsaharienne si on n'a pas des gens locaux de l'Afrique subsaharienne qui sont pas des gens en train de faire 99% du travail tout le reste de l'année. Je ferme la parenthèse parce que des fois les gens... Bien sûr, barakallahu. Et donc, on a vu cette pauvreté en fait. Et donc quand je suis rentré, je dis mais il y a quand même de la pauvreté ici. Et le point où je veux en venir, c'est pas la même pauvreté. En fait, c'est pas la même misère. Ici, on a une misère sociale. C'est-à-dire que les gens qu'on aide ici, en France, au minima, ils ont à manger. Vraiment, c'est-à-dire même dans les maraudes. On va trouver dans les maraudes, donc dans les distributions de repas dans la rue, des personnes qui vivent dans la rue, des SDF ou des sans domicile fixe, ou des sans-abri, qui vont refuser parfois des repas. Et donc, on n'est pas sur la même misère. Par contre, on est sur une vraie misère sociale ici. Pourquoi? Parce que en France, socialement, il y a une pression. C'est-à-dire, si on paye pas son loyer, on a les huissiers. Si on paye pas son loyer, qu'on a les huissiers, on n'a plus la garde de ses enfants. Ouais, il y a une vraie pression en fait. Il y a un vrai contexte social qui vient rapporter un jeu de domino, bam, 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 voilà, une autre pauvreté et une autre pression, et donc des autres moyens d'action. Et une réalité qui va être vécue par la personne de façon aussi dramatique qu'une autre personne dans un autre pays avec beaucoup plus de pauvreté. Parce qu'on est le fruit de notre environnement. Et nos problèmes sont les problèmes de notre environnement. Donc ça, quand t'as vu ça t'a fait réfléchir à ça. Ça m'a fait questionner sur ça, sur l'action sociale en France et l'action humanitaire internationale. Et que on agit sur la pauvreté, mais c'est pas la même en France, c'est pas la même au Niger, c'est pas la même en Asie. Parce que même après, au niveau du climat, c'est pas les mêmes problématiques. En Asie, c'est des terres qui sont très très fertiles, où on va trouver beaucoup de légumes, etc. facilement, alors qu'en Afrique, c'est très aride. Donc c'est pas les mêmes problématiques. Donc la pauvreté n'est pas la même, et ça c'est vraiment une des premières choses qui m'a frappé. C'est toujours se poser la question de ok, quel est mon contexte. Je te posais une question simple, évidente, mais encore une fois, moi, tu me connais, je suis très lié à l'Afrique subsaharienne, tu vois. Et pourquoi, quand on parle d'humanitaire, on donne souvent l'exemple de l'Afrique? Si vous appréciez nos podcasts et vous appréciez le travail de la plateforme Les Musulmans, sachez que vous pouvez nous soutenir en adhérant à partir de 5 € par mois seulement. Une adhésion simple et rapide sur adhésion.lesmusulmans.fr.